Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Monde de le Roi Titi. Et le Roi Titi c'est qui? C'est Bibi! Non, dis pas ça. J'ai dit encore pire! Ça c'est mieux, c'est tout aussi. Aujourd'hui, je vous emmène sur mon projet que ça fait très longtemps que je travaille dessus. J'en ai déjà parlé un peu, très longtemps. Vous vous souvenez des cartes que je vous avais montrées? Les couleurs que je vous avais demandé? Finalement, je l'ai réussi à le faire, celle-là. Oui, c'est mon projet. Je l'ai appelé Beauté Blanche. Au plus simple, bébé. C'est pas très imaginatif, hein? Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez le voir. Fait que... Ouais, on n'attendra pas plus longtemps, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente de le voir? On y va! Voilà. Pour mener à bien notre projet Beauté Blanche, on a besoin d'un boîtier et d'une coupe d'autres bébelles. Dans la préparation, je vais avoir besoin de carte graphique avec ça. La première étape, ça va être d'enlever ça. Le bloc de refroidissement d'origine de la carte graphique. Et ça en passant, c'est une RX 590 8 GB. La Armor aussi de MSI. Et c'est pas super compliqué, au moins les autres, il n'y a rien de caché. Déjà ici, c'est prise électrique. Vu qu'on la voit, on va la défaire. Ça c'est pour les fans, il n'y a pas d'RGB là-dessus. Bon, j'ai pas le bon kit d'outils, j'ai rien. Pour mener à bien l'opération, ça va être pratique. Ça. Un kit iFixit. Il y a tout, y compris des poils de chat. Ceux-là ici, on fait attention parce qu'ils sont probablement... Ouais, c'est ça, il y a un spring en dessous. Si vous ne voulez pas courir partout dans la maison, vous faites attention à les dévissants. Bon. Je ne me souviens plus, il y a combien d'autres. Ah, il n'y en a pas. C'était juste ça. Après plusieurs essais et erreurs, voilà, c'est fait. Ici, ça va être entrée, sortie. Ah! Ça, on n'a jamais fait ça, ouais. Oui. Focus la grande. Ok, bon. La prochaine étape, ça va être de préparer la carte maîtresse. C'est pour ça qu'on prend une boîte de carte vidéo. Sinon, c'est pour se faire une table. Ça. Parce que le système était déjà à peu près fonctionnel. Mais là, c'est parce que ça, watercool, ça c'est
Oui, c'est le gros cooler de AMD, le Ref, le Prism, le RGB. On s'en servira pas de celui-là. Quand même. Ah, bien, mais je sais pas comment les sortir. C'est un petit peu d'espace. C'est un couleur AMD. Une clip ici. Rien de la perte d'attention là-dessus. Décroche. On tourne ça un peu. Comme ça. Et voilà. On va retourner chercher ça, puis la colle à fiction. Ah, et voilà. Ça, c'est un Asus X470 Prime Pro. Ça marche, la petite noisette. On les utilisera pas pour l'instant, mais il y a l'option. Il y a un. On peut mettre un M.2 ici, puis il y a une plug ici aussi. Pour des disques durs PCI Express. Mais ça, c'est la vieille génération, c'est PCI Express 3, c'est pas sur les chipsets X570. Une des raisons pourquoi je suis allé avec ce board-là, c'est déjà au départ, c'est parce qu'il fit dans la gamme de couleurs, blanc, mais en plus parce que le boîtier que j'ai, il y a une prise USB-C avant, on en a une là, je peux m'en servir sur le board, puis c'est pas mal ça. C'est un bon petit board. Vu qu'on veut faire du water cooling, qu'est-ce que ça nous prend? Ça. Le Ikea. Moi, j'aurais pas en prendre d'autres, là, mais j'aime bien Ikea. Et puis, ils sont qui sont pas, je suis pas commandité par eux autres pas tout. Avant qu'une compagnie pense à m'envoyer quelque chose, ça va être long. Faudra que je commence par le demander avant. Bon, fait qu'on a toujours des patentes pour monter. Ah! Je me demandais si je t'apprends à en avoir. Pas thermique. Le beau petit bloc. Et RGB. Ça va pas bien. Et les braquettes pour le montage. Pas d'instruction. Oh shit! Ah. Bon, peut-être pas d'instruction, mais ce que je me rappelle, majoritairement du temps,
La braquette AMD, on a fait disparaître. La portion que je vais. Tout le monde va grincer des dents. Ah, petit cœur, l'hiver est tombé tout seul. Quand j'ai fait mon watercool sur le. Avec mon X370, ça là, cette plaque-là, là, était collée sur le. Était collée. Là, je sais pas pourquoi celle-là, ils l'ont pas collée. Et les c'est bien fort pour coller, là, d'après moi. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas collée, celle-là. Là. Peut-être oublié d'enlever la pellicule plastique. Eh non, s'ils l'ont pas. Non. Ou ils sont fourrés, ils l'ont collé en avant, mais ça c'était collé en arrière du board. Vous avez pas idée comment j'ai rushé pour l'enlever. Ça faisait cric, crac, croc. Ah! C'est pour ça le washer. Yeah. Oh, on dit qu'il y a du plastique pour rien. Hein? Dans l'histoire de la construction des PC, c'est quoi? Là où tout le monde chiale le plus, où il y a le plus d'opinions divergentes. Bon, c'est dans l'application de la porte thermique. Attends, pas grand chose à faire, là. Tu mets ta porte thermique, puis tu le foires. Il y en a qui disent, il y a une méthode, c'est à telle place. C'est compliqué. Il y a plusieurs qui ont fait des tests, plusieurs. Je dirais pas des scientifiques, mais il y a bien du monde qui en a fait des tests. Une minute. Ben. Ça, c'est sûr, si j'arrive à la sortir, là, ça va être la fun. Ah, là. Celle-là, elle s'étendra pas beaucoup. Hey, ils en ont pas mis beaucoup, hein? Tu es en train de me dire c'est tout ce qu'il y a là-dedans? Eh oui, toi! Ok. Tout ce qu'il y avait. Ok. Puis, ce que ben du monde il oublie, là, c'est. Ce beau sticker-là, c'est marqué. S'il vous plaît, enlevez avant d'utiliser. Ouh, shiny! Ça colle même pas. Bon. On a dit que ça allait dans ce sens-là. Donc, j'ai mis tantôt, je peux le mettre. Là. Ah, comme ça. Ça, c'est les capuchons qui vont aller sur le dessus pour mettre la pression. Il y a un spring qui va dedans, mais en fait, il n'ira pas dans le capuchon. Il va aller là-dessus. Après ça, on visse. Tu vas mettre de la pression. Puis quand tu accotes, ben, c'est parce que c'est à côté.
Ben, il en manque un. Ah, ici, il y en a 4. Je te disais aussi qu'il y en avait 4. Par contre, tout le monde s'entend. Tu ne fais pas ça. T'es 7, oui. Je l'ai poussé juste plus loin. Non. C'est une coupe de tour à vis en travaillant en X. J'étais pas sûr, je suis allé lire le manuel, puis finalement le manuel il dit pas grand chose, là, mais c'est parce que j'en ai aussi. Des plus petits. La base, elle arrive beaucoup plus bas. Je pensais moi qu'à force de tourner ça, je tournais, alors quand je vais arriver pour t'arrêter ça, ça a l'air qu'il y en a un long à tourner. Ils sont à droite, je peux plus les tourner. Donc presque plus. On est rendu. Donc il me reste juste à plugger ça, puis le cacher. Ça pour ça. Les cutters. Puis une taille rare. La petite flèche m'indique que ça c'est l'entrée 12 volts. Puis sur le board, ben, c'était marqué dessus 12 volts. Donc, tout ce que j'ai à faire c'est plugger ça. Comme ça. Donc, si je l'attache ici. Et voilà. Il va être caché. Comme ça. Ça, c'est in. Là, tes deux fittings. Ici, on va in, puis ça va être out. D'ailleurs, j'ai remarqué que ça va être hyper difficile de le montrer vu que c'est transparent, mais il y a une flèche qui m'indique que ça rentre en dedans, puis une petite flèche qui m'indique que ça sort. Cool! Vu qu'on est là, comme on insère la mémoire, ça vous le savez probablement tout. Ça c'est de la T-Force, de la 3002, de la Team Group, à la 3200. C'est pas bien compliqué. Il y a une petite notch ici. Juste là. On l'enligne à peu près pour voir où c'est que ça va aller. Là. Ça devrait aller le popper. Il va descendre. Et on pousse. Jusqu'à temps que ça fasse cric-cric. Les petits pattes ici, là. Vous voyez ici. Bouge. On commence. Suivant. On insère. Et on pousse. Voilà. Les autres ici, ils ne bougent pas. Je pense que ça sauve les coups. Il n'y a rien que celui-là ici qui bouge. Coucou! C'est ça, c'est encore moins. Et voilà. C'est fini pour tout de suite. Ça, c'est Lily. Vous avez remarqué qu'elle est super contente d'être dans mes bras, hein? Oui. Ouais. Vous avez remarqué, c'est pas fini encore. 3 parties. Ça, c'est 2. Vraiment 3.
3 parties. Parce que ça me tente de le faire en 3. Une partie, ça aurait fait une vidéo de plus d'1 heure. Non. Parce que... non. Pas plus d'1 heure, c'est bon, ça marchera pas. Celle-là est là. Il y en a une autre de fait. Ça s'en vient. Mais c'est pour vous faire patienter. J'aime ça être chien. Ouais, on va rester en plan. C'est un peu comme les gros studios de cinéma. Puis quand je veux rentabiliser tout ça, ben on fait ça en plusieurs épisodes. C'est parce que moi aussi j'ai faim. Ça fait plus d'argent. Comme j'en fais déjà pas, on va manger encore plus de macaroni. Fait que vous savez quoi faire après ça, hein? C'est des solutions standards. Vous aimez ça? Pouce en haut. Vous aimez pas ça? Pouce en bas. Crève! Tombe de la surface de la planète! Vous pouvez penser à vous abonner. À côté d'abonner, d'habitude, il y a une petite cloche. Une petite cloche, c'est pas un bord ou l'autre, ça dépend de quel bord de la caméra je regarde. Je vais tout le temps tout mêler avec ça. Une petite cloche, cliquez dessus pour l'activer. Ça va vous dire, comme ça va permettre à YouTube d'inonder votre boîte de courriel pour vous dire « Hey, le fatigant, il a fait enfin une autre vidéo. » Partagez, laissez des commentaires, ça me fait plaisir de les lire. Pour ça, ben, attention à vous autres, puis je vous aime.